Sud FM. Il est 18h. Vous suivez la première radio privée du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Au Mali, les discussions se poursuivent. Le Comité national pour le salut du peuple a rencontré ce mercredi le M5 RFP. La transition était au cœur des débats. Ils espèrent une meilleure gouvernance au Mali. Orange Sénégal propose de nouvelles offres aux consommateurs et revoit ses tarifs. Malgré cela, le mouvement Y en a marre brandit Talatay boycott. Une journée de boycott tous les mardis à partir du 1er septembre. Un plan d'action pour contraindre Orange à revoir à la baisse ses nouveaux tarifs. Relax au bénéfice du doute pour tous les prévenus de Tauben. Le délibéré a été rendu ce matin à Thiès. À Thiès, où des cheminots retraités ont bloqué les rails pour réclamer 639 millions de francs CFA d'indemnité. Ils ont décrété un mot d'ordre illimité. La violence progresse au Sénégal. On en parle. Une société en crise. Le professeur Serigne Mormbaye, psychologue, dénonce l'irresponsabilité de l'État. Vous l'entendrez dans ce 18h. Il est notre invité. Voilà pour les titres. Est à la présentation Hassan Tchouna sur la mise en onde. Bienvenue. Au Mali, le Comité national pour le salut du peuple continue les rencontres avec les forces vives du pays. Ce mercredi, le comité a reçu le mouvement du 5 juin au quartier général de la junte. La question de la transition était au centre des échanges. Sori Ibrahim Mega depuis Bamako pour Sud FM. Première prise de contact officielle entre le CNSP, commanditaire du coup d'État du 18 août dernier, et le M5 RFP. Issa Kaoudjim, coordinateur général de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko, composante du mouvement du 5 juin, parle des questions abordées avec la junte, notamment la transition. Il faut être quand même réaliste que le CNSP peut être cette force de rassembler tout le monde autour de cet idéal d'une transition réussie et pour que plus jamais qu'il y ait en tout cas cette façon inacceptable qu'un chef d'État soit-il élu s'accapare de tous les leviers du pouvoir et pour d'autres agendas qui n'est que l'intérêt supérieur du Mali. Donc aujourd'hui, Dédéou Ousmane, quant à elle, garde espoir pour une meilleure gouvernance du pays à sa sortie de cette rencontre. Nous avons bon espoir et d'après ce qu'on a exposé aujourd'hui, vraiment on a trouvé des jeunes officiers bien déterminés, des jeunes officiers qui sont à l'écoute et qui maîtrisent aussi les problèmes de leur société, de leur pays. Donc ensemble, nous bâtirons cette transition et nous souhaiterons qu'à la sortie de cette transition, qu'on ne revive plus des situations pareilles au Mali. Pour Demba Traoré, porte-parole de l'Union pour la République et la démocratie URD, l'occasion a permis de mesurer l'engagement des militaires à retrouver Soumaïla Cissé. La libération de l'honorable Soumaïla Cissé. Et cette question, nous l'avons également abordée. Nous avons été agréablement surpris d'apprendre du CNSP que ce dossier-là, ils l'ont pris à bras le corps dès leur installation et que ça fait partie de leur objectif prioritaire. Ça nous a beaucoup soulagés. Surtout, vous vous rappelez que la semaine dernière, tout simplement, nous avons eu, à travers le CICR, une preuve de vie par une lettre envoyée à sa famille. On rappelle que depuis le départ de la délégation de la CEDEAO, le CNSP multiplie les rencontres. Hier, les ambassades de l'Algérie, de l'Amérique ainsi que la force Barkhane ont été reçues. Sori Ibrahim Meiga, Bamako, Sud FM. Sori Ibrahim Meiga, le peuple malien a décidé de prendre son avenir en main, estime le mouvement Y en a marre. Ses membres condamnent par ailleurs les sanctions infligées au Mali par la CEDEAO et appellent l'institution sous-régionale à privilégier la médiation et prendre le temps nécessaire. Les activistes engagent la responsabilité de Macky Sall et appellent à une solidarité panafricaine pour soutenir le peuple malien. Babacar Samb. Une corruption qui touche toutes les composantes de l'État, une malgouvernance assumée, une famille présidentielle qui fait la pluie et le beau temps, une démocratie de façade d'un pays divisé. La crise qui secoue le Mali n'est que la conséquence visible de ces fléaux et qui ronge bon nombre de pays de la sous-région. Le départ de Ibeka ouvre une nouvelle page pour le Mali, estime le mouvement Y en a marre. Salou Ndiaye est le porte-parole du jour. Les manifestations qui ont procédé à ce coup d'État militaire montre une nouvelle fois que le peuple malien a fait le choix de marcher et d'aller de l'avant et qu'il n'accepte plus le dictat des dirigeants qui ont complètement trahi
l'État et les idées pour lesquelles ils ont été élus, à l'instar du BK. Le Mali coupé du reste du monde, la CEDEAO impose un embargo. Les activistes condamnent sans réserve et invitent l'institution sous-régionale à prendre le temps de la médiation. Fadel Barro. Est-ce qu'on va continuer avec des solutions tafiengues pour encore organiser des élections très rapidement sans s'assurer de l'effectivité de la démocratie, sans s'assurer d'avoir des institutions viables, sans s'assurer d'avoir toutes les conditions réunies pour avoir des élections que les Maliens puissent s'exprimer? Un des principaux opposants dans ce pays, un des mecs qui était le réceptacle de la contestation politique, Soumaïla Cissé, est entre les mains des djihadistes. Qui parle aujourd'hui de Soumaïla Cissé? Qui parle de tous ces Maliens qui sont coupés du pays? Tout le nord du Mali est coupé. Le Mali est un semblant d'État. Qui s'en occupe? Est-ce que la CEDEAO ne doit pas s'arrêter sur ce point, sur l'effectivité du Mali? Le Mali n'existe presque pas, parce que même les élections qui sont en train d'être organisées, ces élections ne seront pas représentatives ni démocratiques si une partie du pays ne vote pas. Moi je pense qu'il faut prendre le temps de la médiation, le temps de régler les vrais problèmes avant d'aller vers des solutions hâtives. Le mouvement Y en a marre engage ainsi la responsabilité du président Macky Sall et appelle à une solidarité panafricaine pour soutenir le peuple malien. Sud FM. La RTP et la Sonatel ont trouvé un terrain d'entente sur les dernières offres commerciales du groupe Sonatel. L'offre à dominante voix est désormais à 2200 et non 4500 avec 50 minutes de communication. L'entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs n'a pas été communiquée aux journalistes. La tutelle affirme veiller à l'application de ces nouvelles dispositions. Compte rendu signé à Setouguiba. Après la plainte des consommateurs sur les nouvelles offres de l'opérateur Orange, des échanges avec la Sonatel, la RTP et l'association des consommateurs a permis un traitement de contentieux pour toutes les parties prenantes. Abdouli, directeur de la RTP. Dont une à dominante voix à 2200 et une autre à dominante data à 5500. Il est important de rappeler qu'au profit du consommateur, les prix des deux offres décriées sont passés pendant la période de l'instruction des plaintes, respectivement de 1900 à 4500, finalement à 2200 pour l'offre à dominante voix, avec 50 minutes de communication voix, tout réseau en 6 et une baisse du volume data. Pour l'offre de 5900, elle est passée donc de 5900 à 7500 pour ensuite descendre à 5500 pour l'offre à dominante data, avec 3 gigaoctets de données en sus et une baisse du volume de communication voix. L'ensemble de ces mesures devrait permettre aux consommateurs de disposer d'une large palette d'offres lui permettant d'exercer le libre choix en fonction de ses usages et de son budget. Des engagements de l'opérateur Orange que l'autorité de régulation s'engage à suivre afin d'être respectés. Et nous devons tous comprendre que nous avons une obligation de résultat. Des engagements ont été pris par les opérateurs, les équipes de la STP sont en train d'assurer dessus. Enfin, avec mes équipes, je voudrais renouveler aux consommateurs mon engagement à ne ménager aucun effort pour une amélioration régulière, constante et permanente de la qualité des services et pour également l'innovation sur le secteur des télécommunications. Retenons que pour l'instant, aucune information sur la date d'application de ces nouveaux tarifs de l'opérateur Orange n'est fournie. Nouvelles alternatives proposées donc aux consommateurs par Orange. Le mouvement Y en a marre rejette et compte dérouler un plan d'action pour contraindre Orange à respecter les sommations de la RTP et revoir à la baisse ses nouveaux tarifs. Une journée de boycott tous les mardis à partir du 1er septembre à l'appel du mouvement. Sedina Hassan Diallo, le coordonnateur Team Boycott Orange, membre du mouvement Y en a marre au micro de Babacar Samb. On va faire valoir le peu de souveraineté qui nous reste pour contraindre Orange et deuxièmement engager le processus pour recouvrer la souveraineté du Sénégal en matière de télécommunications. Et maintenant on va associer à ce processus le syndicat de la Sonatel. On va aussi lancer, cette fois-ci, ce ne sera plus des journées de boycott Orange comme on a l'habitude de le faire, mais on va lancer des Talatay Orange. C'est à partir de ce 1er septembre, mardi, Talatay Orange. Chaque mardi, il y aura des journées de boycott qu'on va faire partout au Sénégal. Tout ce qui est produit Orange, les services d'Orange Money, les envois, les dépôts et retraits, il n'y en aura pas. N'émettez aucun appel, ni d'acheter aucun pass pour connecter durant la journée.
Donc c'est les Talaatay Orange qu'on va lancer à partir de ce 1er septembre et jusqu'à ce que Orange revienne en arrière sur ces tarifs. En attendant la tenue prochaine de mobilisation massive et pacifique devant les sièges d'Orange, dans chaque localité où Orange est implanté, on veut au minimum 10 citoyens représentent des consommateurs qui vont aller déposer une lettre pour exiger le respect de la sommation de la RTP. Il y a un quatrième où on parle d'investissement massif sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux. En même temps, il y a aussi la portabilité qu'on appelle à tous les citoyens, à tous les clients d'Orange de faire la portabilité. C'est-à-dire, on peut conserver son numéro, vous avez la possibilité d'aller chez un autre opérateur. Rassemblement pacifique suivi d'arrêt du trafic par les cheminots retraités de l'ex-DBF à la gare ferroviaire de Thiès. Depuis ce matin, ils réclament le paiement de leurs indemnités de départ à la retraite de 2018 à 2019, un mot d'ordre illimité selon ces retraités qui interpellent le chef de l'État, Amadou Djigui Diagne, et le président du collectif des cheminots retraités de DBF au micro de Babacar Ndao. Voilà 202 jours, jour pour jour, qu'un protocole a été signé entre le ministre de tutelle et le collectif des retraités de DBF. Ce document stipulait l'appurement du dossier une bonne fois pour toutes en 3 phases. C'est-à-dire, une semaine après la signature, normalement, les retraités de 2018 devaient être désintéressés. Ensuite, un mois après, ça devait être les retraités de 2019. Suivait normalement le 3e mois les retraités de 2020. Malheureusement, jusqu'à présent, rien de ce document fait. Donc, après une si longue attente, nous avons trouvé le besoin de revenir, de nous faire entendre et de ne pas bouger de cette gare-là jusqu'à ce que l'autorité, ça je m'adresse là au président de la République, l'autorité principale nous désintéresse, c'est-à-dire nous remet notre dû. Ouais. Vous allez camper sur place avec l'arrêt naturellement du trafic? Mais bien sûr, parce que nous n'avons que ce moyen de pression-là. Et après une si longue attente, et que nous sommes des personnes vulnérables, même par rapport au Covid-19, on distribue de l'argent à tort et à travers, à n'importe qui. Mais nous ne commandons pas, nous ne sollicitons pas une aide. Nous réclamons notre dû. C'est un droit. Comme je vous l'ai dit, que nous nous adressons directement au président de la République. Parce que nous pensons que, pratiquement, quels que soient les efforts qu'il a fait, pour qu'on soit désintéressé, là, au-dessus du directeur général du chemin de fer du Sénégal, il y a le président de la République qui doit décider de cela. À combien s'élève l'ardoise? L'ardoise s'élève à moins de 400 millions. Affaire Tobène, le verdict est tombé. Relax pour tous les prévenus au bénéfice du doute. Plus de détails avec Babacar Ndao. Comme attendu, les prévenus de Tobène sont libres de toute poursuite après avoir bénéficié la semaine dernière d'une liberté provisoire. Le tribunal des flagrants délits de Thiès leur a accordé la relaxe au bénéfice du doute. Un verdict bien plaidé le jour de l'audience par les 13 avocats qui s'étaient constitués pour défendre les intérêts des populations de Tobène. Selon les robes noires, le dossier pour lequel leur client était poursuivi n'en était pas un. À comment une vingtaine d'individus pouvaient-ils faire face à 300 gendarmes bien armés le 12 août dernier, se demandait l'un des avocats des propriétaires terriens de Tobène à l'audience. À part ce verdict, Tobène recouvre la liberté et la sérénité, mais le combat pour la justice sociale continue, selon Maître Khoureyshiba et les défenseurs des organisations des droits humains. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Babacar Ndao, 3 personnes ont été arrêtées à Thiar Tilor, à Tivaouane, département, suite aux manifestations contre Aquatech. Les populations exigent leur libération. Babacar Sow. Affaire des 3 personnes arrêtées à Thiar-Tilor suite aux manifestations contre la gestion de l'eau par Aquatech. Le collectif des usagers du forage de Thiar-Tilor exige leur libération. Une arrestation que les membres du collectif jugent illégale. Un problème de distribution de l'eau au niveau des 17 villages de cette localité dont les populations dénoncent jusqu'à la dernière énergie la gestion catastrophique de la distribution de l'eau par Aquatech. Modou Diop, le président du collectif. Nous nous sommes encore réunis ici pour dénoncer Aquatech et l'arrestation illégale de 3 de nos frères. Depuis l'arrivée d'Aquatech en 2018, la population vit dans le calvaire. Les 17 villages environnants se trouvent dans l'embarras à cause de la gestion nébuleuse de l'Aquatech à l'endroit du forage de Thiar-Tilor. Pourtant, le forage existait depuis 2002 et sa première gestion sobre et vertueuse était gérée par les populations eux-mêmes. Cependant, la présence d'Aquatech a causé énormes problèmes tels que l'augmentation du prix de l'eau de 200 à 250 francs le mètre cube, des surfacturations et des gonflements de factures, des pénuries d'eau notées dans certains
villages tels que le Diamangigis. Des populations qui reçoivent le soutien de Aar Li Ñu Bokk, Frapp France Dégage et d'autres structures de la société civile qui ont fait le déplacement à Gati, un village dans la zone. Cheikh Tidiane Gaye, coordonnateur départemental de Frapp France Dégage à Tivaouane et membre de Aar Li Ñu Bokk. Leur problème se situe au niveau de la gestion avec Aquatec. Et ce n'est pas aujourd'hui même qu'on a constaté ce problème. Ce problème se situe à tous les niveaux, c'est-à-dire dans tous les villages auxquels leur eau, leur forage est géré par Aquatec sont confrontés aux mêmes difficultés. Et ce qu'ils demandent tous en même temps en cœur, c'est qu'on retire la gestion de ces forages à Aquatec. Aquatec est venu comme si c'était pour exploiter la population même et non pour exploiter l'eau. Ce qu'on a remarqué depuis l'arrivée de Aquatec, c'est que le mètre cube d'eau est passé de 200 francs à 250 francs. En tant que aussi Tivaouanois, en tant que Thiessois et en tant que Sénégalais, c'est qu'Aquatec se retire de la gestion de ces forages-là au niveau des collectivités. Prêtez main forte à leurs enfants qui sont détenus au niveau de Thiès. Nos tentatives de joindre les responsables de l'Aquatec sont restées vaines. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Kaolack a enregistré de fortes pluies jusqu'au petit matin. Plusieurs quartiers, parmi lesquels le Médina Mamba, Parcelles Assainies, Passoire, Taba Ngoy, Nangan, sont dans les eaux. Le centre-ville est inaccessible à cause de l'abondance des pluies, nous dit Mamoudou Kamara. Suite aux fortes précipitations qui ont arrosé Kaolack dans la nuit d'hier jusqu'au petit matin, la ville de Mbossé Koumba-Djiguène est sous les eaux. Plusieurs quartiers de Kaolack sont inondés. Déthié Diouf, un citoyen kaolackois, raconte son calvaire. Oui, la surprise, c'est que vraiment Kaolack est totalement inondé. Vraiment, je viens de quitter Tabangoy Passoire, mais vraiment, c'est quand même une situation délétère. Les eaux ont complètement pris toute la ville de Mbossé. Je pense que vraiment la mairie doit s'impliquer l'État pour que véritablement pareille situation ne se reproduise plus. Parce que chaque année, vraiment, on constate le même scénario et véritablement les populations kaolackoises sont quand même vraiment très fatiguées de cette situation qui est toujours latente. Évident, ça c'est évident. Certaines familles risquent bel et bien de passer véritablement la nuit à la belle étoile parce que c'est vrai que quand on a les maisons complètement submergées, prises par les eaux, je pense que véritablement on n'a pas vraiment au lieu où s'abriter. Peut-être si la mairie par exemple faisait un geste ou bien l'État à travers la préfecture, je pense que vraiment ce serait quelque chose de réconfortant pour ces populations qui encore une fois de plus continuent de vivre le calvaire. Certaines familles risquent de passer la nuit à la belle étoile. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Drame à Marsassoum, c'est dans l'ouest de Sédhiou. Une bagarre qui finit dans le sang entre deux jeunes garçons d'une même maison suite aux querelles insolubles qui se sont prolongées jusque tard dans la soirée. L'un a planté un couteau dans la cage thoracique du second qui a succombé à ses blessures. Une enquête est ouverte, nous dit Moussa Dramé. C'est en effet une dispute qui a tourné au drame la nuit dernière aux environs de 2h du matin entre deux amis qui habitent la même maison à Marsassoum, une commune de l'ouest de Sédhiou. Selon plusieurs sources concordantes contactées sur place, le jeune Bakary Sidi Diédhiou, âgé de 22 ans, et le nommé Sékou Sano, 18 ans, ont échangé des propos discordants et discourtois hier mardi en milieu d'après-midi au sujet d'une facture de consommation d'eau estimée à 3000 francs CFA. Facture que Bakary aurait jugée plus chère que par le passé au point de fermer à cadenas le robinet. Frustré et choqué, dit-on, Sékou Sano, dont le grand frère est en Italie et qui se charge de payer les redevances mensuelles, aurait cassé la serrure pour se procurer de l'eau et leur dispute s'est à nouveau prolongée jusque dans la chambre tard dans la soirée. Finalement, une rude bataille s'en est suivie, rapporte une source bien au fait de la situation. Et la même source de préciser que Sékou Sano aurait planté un couteau dans la région thoracique de Bakary Sidi Diédhiou qui a succombé à ses blessures. Le jeune meurtrier, apprenti de son état, avait pris la fuite avant d'être cueilli par les gendarmes de la brigade de Sédhiou qui ont ouvert une enquête pour retracer les circonstances de ce drame. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, la violence progresse dans la société sénégalaise, une société en crise. Les causes de cette violence, le manque de projets de société imputés à l'État. Le professeur Serigne Mor Mbaye dénonce l'irresponsabilité de l'État et estime qu'il faut repenser la société et aussi recruter des éducateurs spécialisés pour accompagner la détresse des populations. Serigne Mor Mbaye sera notre invité. Covid-19, un décès, 130 nouveaux cas, dont un importé à l'AIBD et 55 issus de la transmission communautaire entre Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Touba jusqu'à Kanel. Le directeur de la prévention donne les détails. Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, on l'écoute. Sur 1384 tests réalisés,
130 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,39%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 74 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 55 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les localités suivantes. Guédiawaye en a 4, les Parcelles Assainies 4, Saint-Louis 4, Ziguinchor 4, Liberté 3, Mbao 3, Mariste 3, Thiès 3, Touba 3, Dieuppeul 2, Kaolack 2, Mbour 2, Ndofane 2, Ouakam 2, Tivaouane 2, Sicap Baobab 1, Cité Keur Gorgui 1, Kanel 1, Kédougou 1, Keur Massar 1, Mamel 1, Matam 1, Mermoz 1, Rufisque 1, Sicap Foire 1, Sokone 1 et zone de captage 1. 137 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 43 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mercredi 25 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 13 186 cas ont été déclarés positifs, dont 8 852 guéris, 275 décédés et donc 4 058 sous traitement. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du professeur Mor Mbaye, psychologue. Il est avec Mame Diarra Da Silva. Professeur Serigne Mor Mbaye, qu'est-ce qui explique la recrudescence de la violence dans la société? Mais la violence ne nous a jamais quittés. Je vis dans votre pays depuis plus d'une trentaine d'années et j'ai vu l'évolution progressive de cette société dans le sens de la violence. Vous prenez les années 90 à nos jours, chaque jour que Dieu fait, on note une progression dans la violence et dans la nature de la violence aussi. Alors, j'ai toujours dit que il nous faut comprendre que nous sommes une société en crise de développement du fait de notre démographie et tout ça, en crise économique aussi, mais en crise aussi de valeurs. C'est-à-dire que, voyez-vous, il y a cette façon d'être, d'aspirer des personnes, les gens ont de nouvelles aspirations et dans un contexte où il n'y a pas de projet de société. Voyez-vous, il y a une telle confusion qu'il y a tous les possibles. Donc, c'est comme ça qu'on peut expliquer que la société sénégalaise est une société en situation d'urgence. Il y a 2-3 ans, on notait 3000 cas de viol au Sénégal. 3000 cas de viol au Sénégal. C'est pas moi qui l'ai dit, les chiffres sont là. Ça montre que ça ne va pas. Est-ce qu'on a cherché des solutions? On n'en a pas cherché. En tout cas, ceux qui sont censés être l'État n'ont pas cherché des solutions. Regardez le nombre d'enfants dans la rue. C'est une honte pour une société qui dit qu'elle aspire à l'émergence, au développement, alors qu'il y a presque plus d'un demi-million d'enfants qui sont errants et qui font l'objet de beaucoup de situations de maltraitance et d'abus. Ça, vous le savez aussi. Donc, quand vous dites recrudescence, dites que, en fait, on progresse. On progresse dans la crise et à chaque jour son horreur et on est en train de faire des bling-bling ou de crier, mais c'est une réalité et je pense que le Sénégal est en situation d'urgence. Nous sommes dans une société en crise, mais comment en est-on arrivé là? Mais parce que tout simplement, vous n'avez pas de projet de société. Tu sais qu'une société, ça se gère par anticipation. On réfléchit à la société. Demandez à ceux qui vous gouvernent s'ils font des études pour comprendre en fait l'évolution de la société, quels sont les différents segments de cette société, quelles sont les aspirations, quelles sont les pratiques en cours. Ils gouvernent sans rien comprendre à cette société, sauf des thèses macroéconomiques qu'ils affichent comme des porte-drapeaux et qui sont des chiffres macroéconomiques qui n'ont aucune réalité, qui n'ont pas de prise sur le réel. Vous avez 60% de votre population à moins de 25 ans. C'est une opportunité extraordinaire pour quelqu'un qui a un projet de société. Mais s'il l'a pas, c'est une bombe à retardement. 60% moins de 25 ans. Vous vous rendez compte? Donc, si tu ne peux pas gérer cette population-là qui constitue la majorité et qui aspire à se développer, qui aspire à grandir
qui aspirent à aller à l'école pour devenir savant, qui aspirent à pouvoir travailler et qui finit par être dans un sentiment de désespérance parce que les jeunes sont désespérés. Ils se jettent dans l'océan ou ils traversent le désert et ils se noient dans l'Atlantique. Voilà le tableau de votre pays. Et il faudrait pouvoir comprendre cela, que c'est un pays en crise et pendant ce temps, il n'y a pas de réponse. Quelle solution pour changer la donne, professeur? Alors, si vous me demandez que faire, je vous dis, attends, il faut réinventer une nouvelle société. Il faut, en fait, remettre les pendules à l'heure, changer de logiciel en sachant qu'il faut gérer une population et dans l'anticipation, dans la réflexion et en mettant des institutions en place. Il y a quelques années, lorsqu'il s'est agi de recruter des ASP, j'ai dit, on est passé à côté. On devrait recruter 10 000 éducateurs spécialisés pour faire de la prévention, pour faire une police de proximité, pour accompagner la détresse des jeunes, s'occuper de la santé mentale. Et il faut pas oublier que nous sommes dans un contexte encore plus traumatogène encore. Le Covid est arrivé avec son lot de confinement, de gestes barrières, modifiant complètement nos rythmes biologiques et aliénant complètement toutes les stratégies de survie économique que nos populations développent. Parce que votre pays est informel. Plus de 80% sont dans l'informel. Quand ils se lèvent le matin, il faut bien qu'ils gagnent de quoi vivre. Donc, crise économique, crise sociale, crise culturelle, absence de solutions. Demandez-leur quelles solutions ils font, parce que il y a des grands coups de bluff où on met de grandes affiches, tel est interdit, voilà, et tout ça. Mais avec le bluff, on ne peut pas avancer. Donc, il faut remettre les pendules à l'heure en pensant que cette société est en crise, il faudrait la repenser, il faudrait repenser les institutions et arriver à un consensus sur que faire en famille, dans les écoles et partout. Et dans les quartiers aussi, parce que vous savez que l'exode rural continue. Bientôt, la moitié de notre pays va vivre sur la côte, ça veut dire aux alentours de Dakar. Voilà. Donc, arrêtez de dire, oui, la recrudescence. On n'a jamais quitté la recrudescence. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, professeur Serine Mor Mbaye. Merci, madame. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, la campagne agricole se déroule correctement dans la région de Thiès. Sur les 18 postes suivis, 11 sont excédentaires. Les 7 postes déficitaires n'ont pas impacté le comportement des cultures, selon le directeur régional du développement rural, Mamadou Sidibé. On a de manière générale un bon comportement des cultures. C'est vrai que cette situation découle du fait que pour ce qui est de la pluviométrie, sur les 18 postes que nous suivons, quand nous faisons une comparaison avec la normale saisonnière, c'est-à-dire la normale sur 30 ans, nous nous rendons compte que tous les 11 postes sont excédentaires. Maintenant, il y a 7 postes qui sont déficitaires, mais ce que nous avons surtout remarqué et que nous magnifions, c'est que ces 7 postes déficitaires, au niveau de ces zones-là, il n'y a pas eu d'impact négatif sur le comportement des cultures. Donc, ce qui veut dire que sur le plan général, on a eu une bonne répartition dans le temps et dans l'espace de la pluviométrie. Quand on prend le riz actuellement, il est au stade talage, le mil est au stade montaison, le sorgho également. Sa ramification pour le niébé et pour l'arachide, c'est le stade floraison que nous remarquons. Maintenant, pour le manioc, il faut prévoir que les plantations se poursuivent, même s'il y a une reprise des boutures de manière globale. Maintenant, sur le plan phytosanitaire, c'est vrai que les pauses que nous avons connues durant ces derniers jours ont favorisé un développement des ravageurs, notamment des chenilles d'Amsata et des sauteriaux. Mais ce que nous saluons encore une fois, c'est la prompte réaction de la direction de la protection des végétaux qui nous a envoyé des unités de traitement. Et actuellement, l'une des unités est basée dans le Notto Goudiama, dans le département de Tivaouane, tandis que l'autre intervient dans la zone de Parmi, contre des sauteriaux essentiellement. Et à ce jour, on est autour de 435 hectares qui ont été traités de manière effective. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Khady Sène.
Le rappel des titres au Mali, les discussions se poursuivent. Le Comité national pour le salut du peuple a rencontré ce mercredi le M5 RFP. La transition était au cœur des débats. Ils espèrent une meilleure gouvernance au Mali. Orange Sénégal propose de nouvelles offres aux consommateurs et revoit ses tarifs. Malgré cela, le mouvement Y en a marre brandit à la taille boycott, une journée de boycott tous les mardis à partir du 1er septembre. Un plan d'action pour contraindre Orange à revoir à la baisse ces nouveaux tarifs. Relax au bénéfice du doute pour tous les prévenus de Tauben. Le délibéré a été rendu ce matin à Thiès où des cheminots retraités ont bloqué les rails pour réclamer 639 millions d'indemnités. Ils ont décrété un mot d'ordre illimité. La violence progresse au Sénégal, une société en crise. Le professeur Serigne Mor Mbaye, psychologue, dénonce l'irresponsabilité de l'État. Info Écho avec Rapsaïl Manwana bouclé cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Tout de suite, votre rubrique Sud Fiscalité.